Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 janvier au 31 janvier. Donc on va aller voir quels sont les messages, les conseils, les énergies qui vont graviter autour de vous pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors on va commencer par les énergies générales de votre deuxième quinzaine de janvier. Nous avons le chevalier d'épée et nous avons la reine de coupe. Alors le chevalier d'épée va nous parler de quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui a de l'ambition, du courage, qui ose y aller, qui ose avancer, qui ose passer à l'action. C'est une carte qui est assez rapide là visiblement, puisque le cheval est quand même visiblement en course. Donc on est vraiment dans l'action, dans le feu de l'action, on réfléchit très vite, on prend des décisions très rapides aussi. On est vraiment motivé pour avancer. Et puis avec la reine de coupe, on a cette stabilité émotionnelle, cette sensibilité, cette abondance qui arrive, mais qui va découler justement de cette énergie du cavalier d'épée. Donc on va vraiment me parler de rester motivé, de ne pas baisser les bras, de prendre des initiatives, de réfléchir assez rapidement et de passer à l'action d'ailleurs. Dès que en fait c'est comme si dans une situation vous alliez voir très vite la solution émerger, une possibilité émerger et que vous n'allez même pas forcément attendre. Vous allez vous lancer, vous allez y aller. Il y a une sorte un peu d'impulsivité qui ressort ici dans cette énergie-là. Et donc avec la reine de coupe, on est ici bien sûr sur une stabilité émotionnelle et sur aussi de l'abondance qui est en approche. Donc on va vraiment vers le plus, vers le mieux, vers le positif. Mais ça va demander quand même un certain effort et un certain mouvement. Surtout que derrière, j'ai quand même la carte du pape. Le pape, on est bien sur des officialisations de quelque chose. Alors, il peut être aussi question d'une union aussi entre deux personnes. Ici, il peut être question d'une personne qui ose finalement dévoiler ses sentiments à la personne de son cœur. Et il y a l'officialisation peut-être d'une relation derrière, ou alors ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre, ça peut être des conseils, ça peut être un enseignement, une formation, un apprentissage. Et on est aussi peut-être sur quelque chose en lien avec la spiritualité qui va vous permettre d'ailleurs peut-être de prendre des décisions. Alors voyons voir avec le tarot des fées ici ce qu'on vous dit en plus. Eh bien nous avons la carte de l'étoile. L'étoile ici va nous parler d'espoir, va nous parler de protection bien entendu, de suivre sa destinée, mais aussi peut-être de fécondité pour certains. J'entends pas forcément fécondité dans le sens grossesse. Pour moi, en effet, ici, on réfléchit à quelque chose, peut-être à un projet, à une envie. On a envie d'aller dans une direction, on prend le taureau par les cornes, on y va, on a l'impulsivité, le courage de le faire. La stabilité émotionnelle en découle. Et justement, avec l'étoile, on est bien sur un projet qui va être fécond justement puisqu'il amène l'abondance et qu'il amène aussi la stabilité émotionnelle. Avec l'étoile, on vous indique également que vous allez être non seulement protégé dans votre quotidien et dans vos projets, mais qu'en même temps vous allez être guidé. Avec cette étoile qui symbolise quelque part aussi les guides, il peut être question de synchronicité qui viennent se mettre en place sur votre trajet pour vous orienter, justement pour orienter ce cavalier que vous êtes dans la bonne direction. Alors, pardon, excusez-moi. Alors nous avons le renard comme animal totem qui va vous suivre pour cette deuxième quinzaine avec la connaissance. Donc justement vous allez avoir peut-être certaines connaissances ou comme je vous disais avec le pape derrière, avoir un apprentissage, quelque chose que vous avez besoin de connaître et vous allez foncer sur cette opportunité pour pouvoir avancer sur votre destinée. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée.
Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Donc en même temps, on est dans une énergie d'auto-guérison. On est dans une énergie où on pense ses blessures, on va de l'avant. Et justement, c'est très très révélateur ici, puisque le cavalier, en fait, c'est comme si vous vous remettiez debout, et là, vous avez l'énergie pour aller de l'avant, pour passer à autre chose, pour transformer votre vie, pour amener des transformations aussi au quotidien, et vous allez être guidé justement avec l'étoile et vos guides dans cette transformation pour justement amener cette guérison que vous avez besoin, et peut-être sur le plan émotionnel, puisqu'on a quand même ici une stabilité émotionnelle. Alors on va aller voir sur le domaine maintenant professionnel, matériel et financier, avec un tout petit changement par rapport aux quinzaines que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que la première ligne va concerner ceux qui sont en activité. J'ai demandé au guide justement en prenant 3 cartes, ceux qui sont en activité, que vous soyez salarié ou à votre compte. Et pour la deuxième ligne ici, il s'agira de ceux qui sont à la recherche d'emploi, qui sont au foyer ou à la retraite. Donc ceux qui sont sans activité professionnelle pour le moment. Si vous êtes en alternance, eh bien n'hésitez pas à regarder les deux. Alors déjà, l'énergie principale pour tout le monde sur le plan professionnel, matériel et financier, eh bien nous avons la carte de l'arcane sans nom, la carte qui symbolise la mort, mais la mort symbolique. Parce qu'en fait, ici, on est sur une transformation. Il y a bien quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour aller de l'avant. Ici... En plus, voilà, j'ai la carte, j'ai la mort avec quand même un bouclier et un cheval. Le cheval, c'est l'animal qui symbolise le fait d'avancer, d'aller de l'avant. Et puis, vous voyez, en plus, il est pile en dessous l'autre cheval du cavalier d'épée qui, lui, est aussi en train d'avancer dans une direction. Et là, eh bien, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez amener des transformations. Alors, ça peut être, par exemple, la fin d'un contrat professionnel pour ceux qui sont en activité pour se lancer dans autre chose. D'ailleurs, vous avez l'énergie de vous lancer, donc vous y allez. Justement, peut-être parce que vous ne vous plaisez pas où vous êtes et que vous aspirez peut-être à quelque chose qui a plus de sens et qui est plus aligné avec vous-même. La carte de la mort et de la transformation va pouvoir aussi, pour ceux qui sont par exemple sans emploi, amener une transformation au quotidien. Par exemple, on quitte l'état de demandeur d'emploi pour aller vers celui du salarié parce qu'un contrat pourrait se présenter. Il est peut-être question également... comme on est aussi sur la carte qui symbolise aussi le changement, la fin de cycle, la transition, pourquoi pas des départs en retraite pour certaines personnes ici aussi. Hein. On quitte le monde du travail pour aller vers celui de la retraite qui est un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est marrant parce que on me dit aussi, ça va être particulier comme message, mais en même temps ça me fait un rapprochement avec une personne qui est autour de moi et qui justement craignait d'aller en retraite. Eh bien la carte ici de la mort aussi peut ici on me donne le message aussi que quelqu'un a peut-être de grosses inquiétudes d'aller à la retraite parce que on associe ça peut-être justement à la fin de vie. Hein, et on est un petit peu très inquiet là-dessus, on se dit et si je servais plus à rien, etc. Et là les guides me disent non, c'est un nouveau chapitre de ta vie que tu commences. Et justement, avec plus de liberté, moins de contraintes horaires, plus de liberté d'emploi du temps, si un jour vous avez envie d'aller à la pêche, et rien ne vous empêche le matin en vous levant de dire bah tiens aujourd'hui il fait beau, je vais aller à la pêche. Ou si vous avez envie de passer la journée dans votre lit à lire des bouquins, vous avez la possibilité de le faire aussi parce que rien ne vous oblige justement peut-être à aller à l'extérieur. Donc il faut prendre ça, comme me disent les guides, comme un cadeau bien mérité de pouvoir faire ce que vous avez envie avec une certaine liberté et puis de faire des choses que vous avez envie, que vous aimez et que vous n'aviez pas le temps de faire quand vous étiez dans le domaine du travail par exemple. Donc en effet ici ça va concerner quelqu'un qui a éventuellement des inquiétudes pour aller à la retraite, mais justement on vous dit entame un nouveau chapitre de ta vie et tu verras que la stabilité émotionnelle va arriver parce que tu seras guidé dans des nouvelles activités, des choses qui te plaisent pour que tu puisses occuper tes journées et tu verras que tu ne verras pas le temps passer, me disent les guides. Donc ça peut concerner quelqu'un, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un mais je transmets le message. Alors on va aller voir d'un peu plus près. Maintenant pour ceux qui sont en activité, eh bien j'ai quelque chose de très lumineux, j'ai beaucoup de soleil, j'ai en tout cas du positif.
Il peut être question d'avoir eu des blocages, des obstacles. Il y a eu quelque chose qui stagnait, une sorte de stagnation. Mais là, avec le soleil qui arrive dans votre tirage, on me parle en tout cas que des retards vont prendre fin, que des blocages vont prendre fin et que des obstacles vont prendre fin. D'ailleurs, il pouvait être question de quelque chose d'émotionnel qui vous bloquait pour peut-être aller de l'avant. Alors ça peut être justement se sentir bloqué émotionnellement peut-être là où vous êtes et comme il y a quand même des transformations qui se mettent en place, ça amène en tout cas le soleil. Ça peut être des changements au sein même de votre entreprise qui vont vous permettre de débloquer une situation, par exemple. En tout cas, on est visiblement sur des choses qui changent. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de... Alors j'entends aussi que si vous avez demandé un changement de poste, il peut être question justement que ce changement de poste soit bloqué. C'est ce qui pourrait pour certains ou certaines d'ailleurs faire prendre la décision peut-être d'aller voir autre chose ou d'aller voir ailleurs dans une autre entreprise qui vous serait peut-être plus adaptée. Ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà ce qu'on me dit. En tout cas, c'est la fin des blocages, c'est la fin des obstacles, c'est en tout cas, les choses sont en train de changer sur le plan professionnel ici et vous allez vers plus d'apaisement, plus d'émotionnel. D'ailleurs, on me dit, suivez votre intuition, suivez votre instinct par rapport à des décisions que vous avez à prendre concernant éventuellement une situation qui stagne ou qui est bloquée. Pour ceux qui sont sans activité, alors ici, on va me parler de bien-être. Alors ça peut être aussi un moment avec l'arbre, on est sur le côté un peu famille aussi, puis avec le soleil juste au-dessus, parce que oui, des fois on me fait des transitions aussi. Moi, ce que l'on me dit, c'est que profitez peut-être de cet instant-là pour profiter de votre famille ou de vos proches, même s'il y a une certaine inquiétude pour le travail, par exemple si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien profitez peut-être d'être pour l'instant dans cette situation-là, tout en continuant de chercher du travail. Mais profitez quand même des instants que vous avez peut-être de disponibles. Peut-être que pour l'instant vous pouvez être à l'heure à la sortie de l'école par exemple pour profiter de vos enfants en fin de journée et que quand un travail va se présenter vous finirez peut-être plus tard et qu'il y aura peut-être la garderie et vous aurez moins de temps le soir pour en profiter. Donc en fait on vous dit de saisir l'instant présent là actuellement même si la situation n'est pas forcément toute simple. On me parle en tout cas de stabilité, d'ancrage. Et on me parle de bonnes nouvelles ou de petits bonheurs de cadeaux. Donc en effet, on me dit 1. Que vous soyez à la retraite ou que vous soyez demandeur d'emploi au foyer, profitez de l'instant présent actuellement pour vous rapprocher de vos proches ou pour prendre du temps avec vos proches ou vos enfants. Ensuite, on va me parler de bonnes nouvelles concernant peut-être un contrat qui pourrait arriver ici, qui ramène du bien-être ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être plus stable. Il y a une certaine stabilité qui arrive. J'ai quand même 2 fois le 9 ici, donc on retrouve finalement cette énergie de l'arcane sans nom, même si c'est pas la carte numéro 9, mais ça symbolise quand même une fin de cycle. Donc il y a bien ici une fin de cycle ici, qui se mettent en place pour vous aussi. Donc ça peut être, la fin aussi d'une période de chômage, ça peut être la fin d'un congé maternité ou parental qui vous amène aussi vers le travail. Et puis pour ceux qui sont à la retraite, on peut me parler en effet peut-être d'un voyage pour certains sur une île, ça peut être un voyage de prévu dans les îles. Ça peut être un cadeau que vous allez recevoir justement ce voyage, mais en tout cas il y a un certain bien-être qui arrive, plus de stabilité parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des moments de bonheur, des petits moments de joie qui peuvent se présenter dans l'instant présent. Alors voyons voir sur le plan relationnel. Même chose, première ligne pour les célibataires, deuxième ligne pour les couples. L'énergie principale pour tout le monde, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier va nous parler peut-être d'un travail sur soi, d'oser demander de l'aide aux autres. Ici, j'ai quelqu'un qui vient éventuellement solliciter l'aide de quelqu'un d'autre dans une situation bien particulière, pour un conseil ou pour toute autre chose. On est quand même dans le relationnel. Donc, en tout cas, ici, on est vraiment sur aussi cette notion de peut-être travailler sur soi, par rapport au relationnel. Il y a peut-être des choses qui sont à amener en vous, à changer en vous, votre vision peut-être des choses par rapport à une relation, et c'est ce qui va peut-être pouvoir faire bouger les choses dans une relation. On va compléter. Alors pour les célibataires, j'ai éventuellement en effet quelque chose de nouveau qui se présente à vous, ça peut être la visite de quelqu'un, mais on est sur une fin de cycle, donc ça peut être la fin d'un célibat aussi, mais
justement, le fait de demander de l'aide, ça peut être par exemple quelqu'un qui a des difficultés à rencontrer à nouveau quelqu'un ou à refaire confiance parce qu'il y a certaines blessures du passé qui vous hantent encore. Et donc on est peut-être sur le fait d'aller voir, consulter quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser un petit peu de tout ce qui vous bloque dans le relationnel. C'est pour ça qu'on entamerait une nouvelle énergie aussi pour pouvoir aller de l'avant, parce que ici le cavalier, enfin qui est quand même ce cycliste, avance vers l'avenir. J'ai ici le soleil aussi, donc vous avancez vers quelque chose de positif, une nouvelle relation qui est tout à fait favorable. On n'est pas forcément que sur de l'amoureux pour ceux qui ne recherchent pas forcément l'amour. Alors ça peut se présenter à vous, ça peut vous tomber dessus quand vous vous y attendez pas non plus. Mais on peut être aussi sur une nouvelle relation professionnelle, amicale. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau. Et qui va mettre fin à une situation. Donc il y a un célibat qui prend fin pour certains Capricornes ici. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Et c'est quelque chose de positif. Mais en même temps, on met fin aussi peut-être à son passé, j'entends. Parce qu'on se fait aider ou on demande de l'aide pour pouvoir aller de l'avant. Alors pour les couples... Alors, pour les couples, il peut être question, peut-être, j'entends, d'un logement, d'un lieu. Avec le soleil au-dessus, c'est quelque chose de positif. Ça peut être, vous êtes peut-être envoyé pour un couple ici vers un lieu qui vous est propice, qui vous est favorable. Pour d'autres ici, on va peut-être me parler d'une succession aussi, qui n'a pas forcément été toute simple, mais qui finalement finit par aboutir. Et justement, peut-être que le fait de demander de l'aide, ça peut être dans les démarches aussi qui peuvent être très très pompeuses et très agaçantes et très lourdes, surtout quand on est en deuil. Donc il peut être question de demander de l'aide aussi pour sortir de toutes ces démarches parce que vous ne savez peut-être plus sur quel pied danser. Justement, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à vous souder, à vous aider, à vous entraider, à vous serrer les coudes. Pour d'autres, il va être question ici d'être dans l'action, avec la carte du masculin. On est dans l'action peut-être pour quitter un logement ou pour en acquérir un nouveau. Ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle aussi qu'il y a peut-être ici un couple qui a peut-être besoin de nettoyer énergétiquement sa maison ou son lieu d'habitation ou son lieu de travail. Si vous sentez que les énergies sont lourdes dans votre lieu, peut-être un lieu où vous venez d'arriver, il est peut-être aussi question de créer des tensions aussi et vous savez pas d'où elles viennent ces tensions, eh bien ça peut venir de l'énergie de la maison, ça dépend si vous êtes surtout en location, on me dit que ça dépend aussi des familles qui ont vécu avant vous, on laisse notre empreinte énergétique dans un lieu quand on est en location, donc si les énergies des personnes étaient très lourdes, il est possible, en tout cas c'est sûr même, que le lieu a absorbé cette énergie et qui vous le retransmet, donc n'hésitez pas à purifier votre lieu d'habitation pour aider les énergies à s'en aller. Alors pour purifier votre lieu d'habitation, je vais vous donner le petit conseil, n'hésitez pas à utiliser du bain-joint, alors soit le bain-joint tout seul, puis vous refaites derrière du Saint-Michel ou quelque chose en tout cas qui aide à la protection. Vous pouvez aussi faire une purification en brûlant de la sauge dans toutes les pièces de la maison. Et puis le Palo Santo aussi peut être aussi un bon moyen. Le Palo Santo, lui, il va nettoyer, protéger en même temps. Donc ça peut vous aider. N'hésitez pas si vous croyez aux anges ou à quelqu'un de l'autre côté, n'hésitez pas à solliciter l'aide de l'autre côté, de vos guides, pour pouvoir aussi aider aux énergies à s'en aller. Je vous invite également, si le temps le permet, à ouvrir vos fenêtres au cours du nettoyage. Comme ça, vous chassez les énergies négatives de la maison pour laisser du positif entrer, puisque forcément l'univers a horreur du vide, il va vous faire entrer de l'énergie positive quand vous allez dégager la négative. Et puis si vous avez un bol chantant, genre bol tibétain, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi peut-être si vous avez aussi votre portable, un portable sur lequel vous pouvez mettre des vidéos par exemple YouTube, n'hésitez pas aussi à aller trouver des vidéos de musique, de nettoyage, de purification. Vous le mettez à fond pendant que vous faites la fumigation à l'encens dans toute la maison et vous verrez que vous allez déjà nettoyer beaucoup la maison.
si vous venez d'arriver dans le lieu aussi, c'est très simple aussi, le fait de nettoyer le lieu à proprement parler, en faisant le ménage pour nettoyer les énergies aussi quelque part stagnantes des autres personnes, ça peut aussi être quelque chose de positif. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a besoin en effet de passer à l'action pour nettoyer un lieu qui a pris quand même pas mal d'énergie. Alors, pour terminer, l'énergie qui est en vous, c'est génial parce que ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui se passe sur le plan spirituel et intérieur, c'est l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler de la naissance de quelque chose, peut-être de la naissance de la spiritualité, quelque chose de nouveau, une nouvelle capacité, une nouvelle façon de voir les choses, nouveau foyer, une nouvelle intuition, une nouvelle joie aussi. On parle de joie avec l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau mais de très positif qui se présente à vous parce que ici visiblement vous êtes dans des énergies où vous amenez vous-même par l'action, par les actes que vous allez effectuer, des changements. Et ici, nous avons la gratitude. Donc en effet ici, ce qui va vous aider, c'est d'être dans une énergie de gratitude en vous. N'hésitez pas, quand vous vous levez le matin, à dire merci à l'univers ou à ceux en qui vous croyez pour cette nouvelle journée déjà qui commence, parce que c'est très positif déjà d'ouvrir les yeux et de pouvoir avoir la chance de recommencer une autre journée. Et puis, n'hésitez pas le soir à remercier également l'univers ou ceux en qui vous croyez pour tout ce qui s'est passé de positif dans la journée, même si elle n'a pas été top. Il y a quand même des choses qui se sont bien passées. Donc focalisez-vous sur les choses qui se sont bien passées. Et puis s'il ne s'est rien passé, remerciez tout simplement à la fin de la journée l'univers pour la journée que vous avez pu passer et puis pour tout ce que vous possédez déjà dans votre existence. Et d'être dans une énergie de gratitude attirera encore plus les choses nouvelles en vous. Et c'est une nouvelle énergie qui se met en place. Cette énergie de gratitude, ça peut être quelque chose qui se met en place en vous que vous n'aviez pas l'habitude. Et elle est très très positive parce que c'est cette énergie-là avec l'amour qui sont très puissantes pour attirer le positif. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas une très très belle deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très très bientôt. Merci du fond du cœur.